Alors bonjour mes frères, mes très chers frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous partager un sujet sur la porte étroite et la porte large. Alors prenons nos Bibles et lisons dans Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alors donc là, ce passage nous parle de la porte large, de la porte étroite et de la porte large. Alors, qu'entendons-nous par la porte étroite? C'est donc notre Seigneur Jésus-Christ, comme il le dit dans Jean 10, verset 9. Alors, Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Amen. Alors, donc, si Jésus est la porte étroite, la porte large est le monde avec ses plaisirs. Et puis, pourquoi c'est si difficile de trouver la porte étroite? C'est parce que nous sommes toujours, c'est dur d'abandonner les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, qui est la porte large. Alors, Jésus nous dit, si dans Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. Voilà, tu peux commencer ici, c'est ici en bas, oui. Alors, quelqu'un dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Voilà. Donc, par rapport à ces passages, nous comprenons que la porte étroite n'est pas si facile pour entrer. Non, en effet. Il n'est pas si facile, mon bien-aimé Philippe. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Voilà. En effet, parce que, justement, la porte étroite, c'est tous les plaisirs du monde, et les gens sont attirés encore par tous les plaisirs du monde, par la chair, ce qui est un frein pour trouver la porte étroite, pour trouver Jésus. Justement, parce que ce qui fait que les gens ne puissent pas entrer par la porte étroite, c'est le plaisir du monde. C'est le goût des matériels. C'est le mammon. Exactement, c'est le luxe. C'est le luxe, c'est tout ce qui est du monde, qui attire les gens, qui fait que les gens ne puissent pas trouver la porte étroite. Parce que la porte étroite, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 10, verset 9. Pourquoi? La porte espacée explique aussi les fausses religions, là où on ne condamne pas les péchés. Exactement, où on dit, tu as accepté Jésus, alors tu peux faire ce que tu veux, tu as été sauvé une fois pour toutes. Exactement. Ça, ce n'est pas le vrai enseignement de la Bible. Amen, mon bien-aimé. Ça, c'est les enseignements qui viennent du fond de l'enfer. Vraiment, exactement. Une vie chrétienne. Au fait, la porte étroite, c'est là où on dit aux gens que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Si tu continues dans cette vie, tu iras en enfer. En enfer, voilà. Et qu'il faut te repentir, te détourner de cette voie. Amen. Vous voyez? Donc large, c'est une vie chrétienne facile. Où une personne peut vivre dans les mains, il se sent à l'aise. Tout à fait. Il n'y a plus l'Esprit Saint qui vient lui dire, lui donner conscience, lui dire là, ce que tu fais là, ça joue pas, c'est pas ce que Dieu veut. Voilà, mon bien-aimé. Vous voyez? C'est pour posséder la vie éternelle. Exactement. Donc si tu veux pouvoir recevoir les salis, il faut toujours passer par Jésus. Jésus-Christ est l'unique et la seule porte qui mène à la vie. Les autres chemins là, c'est ça ce que nous appelons les spaciers. Voilà. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, mon bien-aimé, il n'y a pas de salut. Hein? Exactement.
Et puis tous les adeptes de toutes les religions se valent, conduisent au ciel, c'est des mensonges de l'ennemi. C'est le mensonge Ce de n'est l'ennemi. pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ est l'unique et la seule. La Bible dit, lisez mon bien-aimé Jean chapitre 14, verset 6. Ce n'est pas nous, c'est la Bible. Exactement, Jean 14. Verset 6. Jean 14, verset 6. Suivez-nous vraiment avec beaucoup d'attention, parce que nous sommes en train de dire des bonnes choses, quoi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Donc tu vois là, le Seigneur nous explique qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Voyez. Donc il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc tu ne peux passer que par Jésus-Christ pour posséder le salut. Ouais. Exactement. Donc tous ceux qui sont en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas salut. Tout à fait. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas. Il est l'unique porte, L'unique porte de salut. Exactement. Et la seule route qui amène vers le ciel. Le ciel, qui est la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et puis il ne faut pas oublier qu'une fois après la mort, ton destin, il est éternel. Tu peux pas revenir en arrière, dire non, là, je suis pas bien là, je veux retourner en arrière. Fini, mon bien-aimé. Voilà, ton destin est éternel. Pour toujours. Parce que le paradis, c'est pour l'éternité. Pour l'éternité, Et l'enfer exactement. aussi, c'est pour l'éternité. Voilà, nous sommes déjà là. Jean chapitre 14, verset 6. 14, verset 6. Oui. Jésus lui dit, je Amen. suis le chemin, la vérité et Amen. la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voyez, donc nul ne vient au Père que par moi. Donc nul ne peut passer par autre chemin ou par une autre route que par Jésus. Par Jésus-Christ, exactement. Donc il est le seul chemin qui conduit où? Vers la vie. Donc il est la seule porte. Voilà pourquoi on dit large est la porte. Et plutôt étroite est la porte qui mène où? Qui mène à la vie. À la vie éternelle. Or, il y a une écriture aussi qui dit quoi? Jésus-Christ est la porte. Tu connais cette écriture, non? Tout à fait. C'est dans Jean chapitre combien? Jésus-Christ est la porte. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte dans Jean 10, verset 9. Tu peux me lire, amen mon bien-aimé. Tout à fait. Alléluia. Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse pour cette écriture. Alors, Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Merci. Amen, merci. Ah! Vraiment, je suis heureux aujourd'hui d'être auprès de toi. Ouais, donc la Bible dit que Jésus-Christ est la porte. Donc la porte qui est mentionnée dans Matthieu chapitre 7, verset 13, est la porte qui conduit vers la vie. Vers la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, en Ouais. effet. Mais cette porte-là, la Bible dit, elle serait trop petite. Ce n'est pas facile pour rentrer. Combien de gens aujourd'hui refusent le salut, refusent Jésus-Christ par leur comportement? Parce qu'une autre personne va dire que non, moi je refuse Jésus comment? Moi j'aime Jésus. Non, tu le refuses par ton comportement. Voilà. Tu le refuses par ta mauvaise habitude. Parce que tu ne veux pas abandonner cette vie de péché. C'est comme ça que tu refuses Jésus. Parce que celui qui veut Jésus, celui qui aime Jésus, celui qui est sur la route étroite, c'est celui qui a abandonné la vie du péché. Tout à C'est fait. celui qui a abandonné le mal. C'est celui qui marche dans une vie de sanctification. Parce que Jésus-Christ aime la sanctification. Jésus-Christ aime la crainte de Dieu. Jésus-Christ aime ceux qui se conforment à sa parole. C'est ça, aimer Jésus. Ce sont ces gens-là qui sont sur la route étroite. Quoique les difficultés, ils n'abandonnent pas. Ils suivent Jésus, Ils suivent Jésus. quoi qu'il en coûte. Voilà. Parce que la porte étroite explique les épreuves. Donc, quelles que soient les épreuves de la vie chrétienne, ils se tiennent toujours bon pour suivre comment? Pour suivre Jésus. Sur Jésus. C'est très important, mon bien-aimé Philippe. Je ne sais pas si tu as quelque chose pour clôturer, quelque chose si tu peux dire
à nos frères qui nous suivent. Alors, pour clôturer ce moment, je voudrais vous dire, c'est très important, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de le faire maintenant, parce que on voit qu'avec tous les événements qui se produisent maintenant, que son retour est proche, et que ton avenir après la mort est éternel. Donc, il faut faire bien attention de mener une vie de sanctification avec Dieu, avec Jésus, et l'Esprit Saint t'aidera. Il marchera avec toi, ça c'est important. Dieu ne va pas te laisser seul te débrouiller, il sera là avec toi tous les jours. Chrétien, il faut le saisir. J'ai une question, mon bien-aimé Philippe. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Malheureusement, oui. Dans Ézéchiel 18, verset 24. Oui, tu peux. Ah, vraiment. Tu peux me lire ce passage? Voilà. Alors, 18, verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les... Oui, tournez la feuille, oui. Voilà, toutes les abominations du méchant vivra-t-il. Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Oh, voilà. Voilà. Et quand il dit il mourra, on parle de l'enfer, on parle de la mort spirituelle. Amen, 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 amen. Vraiment, exactement. Merci, mon bien-aimé, pour ce passage. Donc, c'est par cette écriture, nous comprenons qu'un chrétien peut perdre aussi le salut. Parce que la Bible dit, si les justes, parce que les justes, c'est les chrétiens. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui marche, qui mène une vie chrétienne, qui marche dans la droiture, qui marche dans une vie de sainteté, qui marche selon la parole de Dieu. C'est ça les justes. Ouais? Exactement. Parce que nous sommes appelés justes, parce que nous avons reçu la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le juste. C'est lui qui nous fait que nous sommes justes aujourd'hui. Nous ne sommes pas justes par nos efforts, par nos propres efforts ou par les œuvres. Nous sommes appelés justes par l'Esprit de Dieu, par la personne du Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Tout à fait. Maintenant, si nous rejetons cette personne, nous rejetons la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous rejetons la grâce. Donc, c'est-à-dire, nous perdons notre justice. Exactement. Et là, c'est-à-dire, nous sommes voués à l'enfer. Exactement, malheureusement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai entendu un frère qui prêchait justement sur ce sujet, sur la perte de salut des chrétiens sur l'enfer. Oui. Il avait entendu parler d'une dame dont son mari l'avait trompée. Elle avait pardonné du bout des lèvres, mais tout à coup, elle n'avait pas pardonné dans son cœur. À un moment, elle a tué son mari. Oh. Ouais, c'était tragique. Oui. Et puis, quelque temps après, elle s'est suicidée. Oh. Et puis, elle s'est retrouvée en enfer. Voilà. Voilà. Donc, l'enfer est réel. Voilà. Ah. L'enfer est réel. Donc, l'enfer, ce n'est pas un endroit où tu vas entendre tes chicotes 10 fouets, hein, on te chicote 50 fouets, et puis on te fait sortir. Hein. Non, non. Non du tout, mon bien. Ah ouais, il n'y a pas de remise de peine. Il n'y a pas de question de cela. Ah quand ouais. tu entres, c'est pour l'éternité. Pour l'éternité, Il n'y a qu'une seule exactement. porte, il n'y a que l'entrée, il n'y a pas la porte de sortie. Tout à fait. Donc beaucoup de gens pensent peut-être quand tu entres là-bas, donc on va te fouetter, puis on va te laisser partir. Ah non, malheureusement. Voilà. Donc ce n'est pas ça. De l'enfer, c'est le fait éternel. Donc, Alors, bonjour mes très chers frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la porte étroite et de la porte large dans la Bible. Dans Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors, qu'entend-on par la porte large et la porte étroite? Alors, la porte étroite est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 10, verset 9, alors Jean 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
Alors, mon très cher Thierry, j'ai une question à poser. Est-ce que tu penses qu'il est facile d'entrer par la porte étroite de notre Seigneur Jésus? Il n'est pas facile, mon bien-aimé. C'est vraiment une très belle question. Ce n'est pas facile. La vie chrétienne est difficile. Ce n'est pas comme on nous avait prêché jadis, que non, aujourd'hui, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, tes souffrances vont partir. Ce n'est pas ça. Dans la vie chrétienne, il faut s'attendre aux épreuves. Parce que ici, la porte étroite explique les épreuves. Remarquez prenons par exemple Matthieu chapitre 16, verset 24. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Si tu peux me lire, mon bien-aimé. Oui. Oui. Matthieu chapitre... Alors, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Mm. Alors, Matthieu 16, verset 24. Mm. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Donc tu vois, tu peux t'arrêter là, mon bien-aimé. Donc Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. D'abord qu'il va se renoncer de lui-même et qu'il se charge de sa croix et puis il suit Jésus. Donc la croix explique quoi? La croix explique les souffrances qu'on va endurer pendant notre marche avec le Seigneur. Exactement. Donc la croix explique le désert. L'apôtre Paul dit quelque chose dans Actes des Apôtres quelque part. Il dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. La vie chrétienne n'est pas une vie facile comme on nous avait prêché l'autre fois. Dans la vie chrétienne, il faut s'attendre aux persécutions. Il faut s'attendre aux insultes. Il faut s'attendre à beaucoup de choses. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer. Dans Luc chapitre 13, verset 24, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Porte étroite. Car beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc le Seigneur nous demande de fournir des efforts. Exactement. Donc il faut fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir entrer par la porte étroite. Tout à fait, parce que ce qui nous empêche des fois d'entrer par la porte étroite est l'attrait du monde, l'attrait de la facilité, de la porte large, qui sont les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, et tout le luxe, l'argent facile, et tout. Donc c'est ça, mon bien-aimé, donc c'est ça. Parce que ce qui nous empêche, c'est ça, c'est le monde. C'est maman. C'est une autre source d'intérêt. Voilà. Qui nous sépare avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Puis maman, c'est aussi une puissance spirituelle. Vraiment, c'est une force, maman. C'est une force qui mène beaucoup de gens à la perdition. Beaucoup des hommes de Dieu même sont touchés par cet esprit, qui partiront en enfer à cause de maman. Parce qu'ils n'arrivent pas à se séparer avec ce Dieu. Beaucoup sont touchés par cet esprit. C'est pendant que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 24 que nul ne peut servir de maître. Il faut que tu puisses haïr l'un pour aimer l'autre. Donc tu ne peux pas partager un seul amour avec deux maîtres. Il est plus facile, comme le dit la Bible, de s'attacher à la porte large, à la route large, qui est le péché, mais cette porte large nous mène à la mort. La Bible nous dit aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Exactement. Tandis que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Merci, mon bien-aimé. Amen. Amen. Donc le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Parce que la porte étroite, bien qu'il est difficile, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Donc c'est-à-dire, suivre Jésus-Christ, cela n'est pas facile, mais la Bible dit quoi? Heureux ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Donc si tu vas supporter les afflictions, si tu vas supporter la souffrance de la vie chrétienne, sache-le bien, qu'un jour, le Seigneur, tu auras la vie éternelle et tu oublieras toutes les souffrances que tu as endurées sur la terre. Parce que la Bible dit que le Seigneur essuiera nos larmes. Nos larmes, exactement. Oui. C'est pour cela, la vie chrétienne demande quoi? La vie chrétienne demande le sacrifice.
Là, Jésus qui dit, il faut que tu te charges de ta croix. Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit, il faut que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Cela n'est pas facile. Sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. En effet. Hein? Qui est saint. Donc mener une vie chrétienne de sainteté. Parce que dans Ésaïe chapitre 6, la Bible nous montre comment les séraphins déclarent la sainteté de l'Éternel. Parce que le péché n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc ceux qui vont entrer dans le royaume dans le paradis, ce sont ceux qui mènent une vie de sainteté. Comme l'apôtre Pierre dit, comme celui qui vous a appelé dans 1 Pierre 1,15, Jésus dit, l'apôtre Paul dit, comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Vous voyez? Donc nous devons mener une vie de sainteté dans toute notre conduite. Dans tous les domaines, ouais. Voilà. Donc la vie chrétienne n'est pas facile. Alors, l'âge explique quoi? La route spatiale, c'est une route qui est facile, où il n'y a pas beaucoup de peine, où il n'y a pas de tracasseries, où il n'y a pas de persécution, où il n'y a pas de... Ça ne demande pas beaucoup de sacrifices, parce que c'est vaste. Mais la Bible dit, c'est une route qui est spatiale, mais c'est le chemin qui mène où? À la perdition. À la perdition éternelle. Vous voyez? En enfer. Donc la route spatiale veut dire quoi? Spatiale veut dire quoi? La route spatiale veut dire tout simplement des fausses religions. Exactement, et des faux évangiles. Voilà, des faux évangiles. Où on te dit, voilà, si tu as accepté Jésus, si tu crois simplement que Jésus existe, que Dieu existe, tu seras sauvé, tu peux faire n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est pas la vérité, ce sont des enseignements qui viennent de l'enfer, qui viennent de l'ennemi pour tromper les gens. Exactement. Exactement, mon bien-aimé. Ouais. Donc, la porte spatiale, c'est ça. C'est là où l'homme vit dans les péchés, mais il se sent un tout petit peu calme dans sa conscience parce qu'on est en train de calmer sa conscience, voilà. Mais tout en vivant dans la polygamie, tout en vivant peut-être dans l'impudicité, en vivant dans tout ce qui est du monde, dans l'ivrognerie, tout ça là. Donc, mais on lui dit, bon, Dieu ne s'occupe pas de ta vie, mais comme tu le reconnais seulement qu'il existe, c'est tout. Donc tu as la vie. Vous voyez, c'est du mensonge ça. Exactement. Donc ce sont des faux évangiles, voilà, des faux enseignements, des fausses doctrines. C'est ça la porte spatiale. Déjà mon bien-aimé, Philippe, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul chemin qui mène à la vie. Et tu connais le passage, non? Tout à fait. C'est dans Jean chapitre 14, je crois. Voilà, Jean chapitre 14. Verset 6. Verset 6. Parce qu'il est l'unique chemin. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas autre chemin qui mène au Père. Jean 14, verset 6. Gloire à Dieu. Voilà. Jean chapitre 14, verset 6. Voilà, nous sommes déjà là. Jean chapitre 14, verset 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voyez, donc nul ne vient au Père que par moi. Donc nul ne peut passer par autre chemin ou par une autre route que par Jésus. Par Jésus-Christ, exactement. Donc il est le seul chemin qui conduit où? Vers la vie. Donc il est la seule porte. Voilà pourquoi on dit large est la porte. Et plutôt, étroite est la porte qui mène où? Qui mène à la vie. À la vie éternelle. Or, il y a une écriture aussi qui dit quoi? Jésus-Christ est la porte. Tu connais cette écriture, non? Tout à fait. C'est dans Jean chapitre combien? Jésus-Christ est la porte. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte dans Jean 10, verset 9. Tu peux me lire, amen, mon bien-aimé. Tout à fait. Alléluia. Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse pour cette écriture. Alors, Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Merci. Amen, merci. Vraiment, je suis heureux aujourd'hui d'être auprès de toi. Vous voyez, donc la Bible dit que Jésus-Christ est la porte. Donc la porte qui est mentionnée dans Matthieu chapitre 7, verset 13, est la porte qui conduit vers la vie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, en effet.
Mais cette porte-là, la Bible dit, elle serait trop petite. Ce n'est pas facile pour rentrer. Combien de gens aujourd'hui refusent le salut, refusent Jésus-Christ par leur comportement? Parce qu'une autre personne va dire que non, moi je refuse Jésus comment? Moi j'aime Jésus. Non, tu le refuses par ton comportement. Voilà. Tu le refuses par ta mauvaise habitude. Parce que tu ne veux pas abandonner cette vie de péché. C'est comme ça que tu refuses Jésus. Parce que celui qui veut Jésus, celui qui aime Jésus, celui qui est sur la route étroite, c'est celui qui a abandonné la vie du péché. Tout à C'est fait. celui qui a abandonné le mal. C'est celui qui marche dans une vie de sanctification. Parce que Jésus-Christ aime la sanctification. Jésus-Christ aime la crainte de Dieu. Jésus-Christ aime ceux qui se conforment à sa parole. C'est ça, aimer Jésus. Ce sont ces gens-là qui sont sur la route étroite. Quoi que les difficultés, ils n'abandonnent pas. Ils suivent Jésus, Ils suivent Jésus. quoi qu'il en coûte. Voilà. Parce que la porte étroite explique les épreuves. Donc, quelles que soient les épreuves de la vie chrétienne, ils se tiennent toujours bon pour suivre comment? Pour suivre Jésus. Sur Jésus. Tu sais que nous avons un exemple. Je ne sais pas si tu as une parole, tu veux dire quelque chose, mon frère. Alors, nous avons un exemple. Dans Luc 16, un exemple de l'homme riche et Lazare. Ah, de Lazare, tout à fait. Tu vois, de Lazare, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les épreuves qu'il avait traversées dans sa vie, il n'avait pas abandonné la personne de Jésus dans son cœur. Voilà, et puis après sa mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Voilà, il a été récompensé. Il a été récompensé, il est actuellement au paradis. Au paradis. Donc nous devons se tenir bon, parce que la Bible dit, combat un bon combat de la foi, saisis la vie éternelle par laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession devant un grand nombre de personnes. Vous voyez, de la vie chrétienne, il faut le saisir. J'ai une question, mon bien-aimé Philippe. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Malheureusement, oui. Dans Ézéchiel 18, verset 24. Oui, tu peux. Ah, vraiment. Tu veux me lire ce passage? Voilà. Alors, 18, verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les... Oui, tournez la feuille, oui. Voilà, toutes les abominations du méchant vivra-t-il. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Oh, voilà. Voilà. Et quand il dit il mourra, on parle de l'enfer, on parle de la mort spirituelle. Amen, 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 amen. Vraiment, exactement. Merci, mon bien-aimé, pour ce passage. Donc, c'est par cette écriture, nous comprenons qu'un chrétien peut perdre aussi le salut. Parce que la Bible dit, si les justes, parce que les justes, c'est les chrétiens. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui marche, qui mène une vie chrétienne, qui marche dans la droiture, qui marche dans une vie de sainteté, qui marche selon la parole de Dieu. C'est ça, les justes. Ouais? Exactement. Parce que nous sommes appelés justes, parce que nous avons reçu la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le juste. C'est lui qui nous fait que nous sommes justes aujourd'hui. Nous ne sommes pas justes par nos efforts, par nos propres efforts ou par les œuvres. Nous sommes appelés justes par l'Esprit de Dieu, par la personne du Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Tout à fait. Maintenant, si nous rejetons cette personne, nous rejetons la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous rejetons la grâce. Donc, c'est-à-dire nous perdons notre justice. Exactement. Et là, c'est-à-dire nous sommes voués en enfer. Exactement, malheureusement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai entendu un frère qui prêchait justement sur ce sujet, sur la perte de salut des chrétiens sur l'enfer. Oui. Il avait entendu parler d'une dame dont son mari l'avait trompée. Elle avait pardonné du bout des lèvres, mais tout à coup, elle n'avait pas pardonné dans son cœur. À un moment, elle a tué son mari. Oh. C'était tragique. Oui. Et puis, quelque temps après, elle s'est suicidée. Oh. Et puis, elle s'est retrouvée en enfer. Voilà. Donc, l'enfer est réel. Voilà. L'enfer est réel. Donc, l'enfer, ce n'est pas un endroit où tu vas entendre tes chicotes 10 fouets. Hein, on se chicote 50 fouets. Et puis, on te fait sortir. Hein. Non, non. Non, du tout, mon bien. Ah ouais, il n'y a pas de remise de peine. Il n'y a pas de question de cela.
Donc Ah quand ouais. tu entres, c'est pour l'éternité. Pour l'éternité, Il n'y a qu'une seule exactement. porte, il n'y a que l'entrée, il n'y a pas la porte de sortie. Tout à derrière. fait. Donc beaucoup de gens pensent peut-être quand tu entres là-bas, donc on va te fouetter, puis on va te laisser partir. Ah non, malheureusement. Voilà. Donc ce n'est pas ça. De l'affaire, c'est l'effet éternel. Donc pour terminer, on va prendre une écriture, je pense, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, Tout à fait. là où on nous explique que l'affaire c'est pour l'éternité. Et qui vont partir dans ces lieux-là. Vraiment, la parole de Dieu est merveilleuse. 2 Thessaloniciens, donc on va lire 2 Thessaloniciens, parce que c'est après les Timothée, oui, c'est juste là, oui, allez-y. Après Timothée, je crois. Parce que, donc, 2 Thessaloniciens, aidez-nous, patienter un tout petit peu, à trouver ce passage. Voilà. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Donc, moi, je suis déjà dans 1 Thessaloniciens. Voilà, il est là. Voilà. Voilà. Attends. J'arrive. Il est là. Patientez un tout Ah, petit voilà. peu. Voilà. Chapitre 1er, à partir du verset... commencez à partir du verset 9. Voilà. Alors voilà. Chapitre 1, verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là... Non, commencez à partir du verset 8. 8. Hein. Alors, au milieu d'une flamme de feu, Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. pour punir qui? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, au milieu d'une flamme de feu, c'est-à-dire, on va punir qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est la première catégorie des gens qui vont partir en enfer. Exactement. Donc, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et puis, deuxième catégorie, on dit quoi? Pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Voilà. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur est Jésus-Christ. Donc, ceux qui vont partir en enfer, ce sont des personnes, qui ne connaissent pas Dieu. Or, qui sont ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu? Ce sont des païens. Les païens, exactement. Donc, les gens qui se donnent au goût du monde, les gens qui se laissent entraîner par le monde, les gens qui s'en foutent de la personne de Jésus-Christ. Donc, comme nous sommes en train de prêcher là, il peut zapper des fois. Il peut dire, ah, laissez-nous avec ce genre d'histoire. Exactement. Donc, ces gens-là, c'est-à-dire à la fin du monde, la Bible dit quoi? Ceux qui ne connaissent pas la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Dieu, partiront en enfer. Et puis, ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui ne vivent pas la vie qui nous est demandée dans la parole de Dieu, ces gens-là aussi vont partir en enfer. C'est-à-dire les chrétiens charnels. Les chrétiens de Laodicée, comme on avait parlé la fois passée. Exactement. Qui ont un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le monde. Dans le monde, tout à fait. Ces gens-là vont partir aussi en enfer. Parce que ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, qui ne mettent pas la pratique, parce que la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez-y en pratique, mettez cette parole en pratique, vivez la parole. Parce qu'on ne reconnaît pas un chrétien par ce qu'il parle. Hein, tout parce à que comme fait. nous parlons là, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. La à vie fait. chrétienne, c'est la vie. Et puis dans Matthieu 7, Jésus il dit aussi, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, amen. mais ceux qui mettent en pratique mes paroles. Voilà. Voyez, la Bible est claire, mon bien-aimé. Et dans ces versets de 1 Thessaloniciens, si tu lis dans le verset 9, la Bible dit quoi? La ruine sera... Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voilà, mon bien-aimé. Donc, cette peine sera pour l'éternité. Exactement. L'enfer, c'est pour l'éternité. Vous voyez? Donc, ne sacrifie pas au fait quoi? Ne sacrifie pas au fait ta vie. Remarquez, il y a une chose, je vais dire. Dieu nous a donné une vie de 120 ans. Hein? Si vraiment on va respecter ce qui est écrit dans la Bible, l'homme doit vivre normalement 120 ans sur la terre. Mais la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous promet ici dans la Bible, ce n'est pas une vie limitée.
C'est une vie éternelle. Éternelle, exactement. Maintenant, la vie que nous vivons ici quant à la chair, c'est une vie qui est restreinte, qui Tout est à limitée. fait. Alors, tu ne peux pas sacrifier ton éternité pour une vie courte. Pour une vie courte, tout à fait. Pour une vie peut-être de 60 ans, 70 ans. 60 ans, 70 ans, hein, parce Voilà. que comme Jonah l'idée, il est mort à quel âge? 74 À ans. 74 ans. C'est court. Ah ouais, puis Claude François, il est mort à 39 ans. À 39 ans. Que serait utile à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Son âme, exactement. Que donnerait-il un homme à l'échange de sa vie? Tu vas faire peut-être 74 ans ou 60 ans. Alors, tu te donnes, tu te laisses à l'impudicité, tu te laisses à l'adultère, tu te laisses dans tout ce qui est du monde. Une vie qui est courte, une vie qui est limitée. Et tu sacrifies ton éternité à cause d'une vie courte. Que serait-il pour toi? Pour passer toute une éternité en enfer. C'est que certaines religions nous disent là où il y a les purgatoires ou les lieux de repos. Ah oui, Ça n'existe pas dans la Bible. Ah non, c'est sûr. Parce que dans la Bible, on nous parle que de deux lieux. Il y a le paradis et l'enfer. C'est tout. Exactement. Il n'y a pas un lieu où les gens se trimballent là-bas, tout ça, non. Non, il n'est pas en enfer ou il n'est pas au paradis. Voilà. Il trimballent au milieu. Il n'y a pas. Exactement, on est ou à l'un ou l'autre, et ceci dès notre mort physique. Voilà. Donc, nous devons faire un choix absolu. C'est de maintenant ou jamais. Voilà, accepter Jésus. C'est important d'accepter Jésus maintenant, surtout qu'on est dans la fin des temps, que Jésus revient bientôt. Amen. 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 Je ne sais pas, mon bien-aimé, donc moi, je pense que c'est presque tout. On a tout dit. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose pour clôturer notre transmission. Alors, pour clôturer, je voudrais dire que c'est important que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie maintenant, sur cette terre, parce qu'après, ton destin sera éternellement scellé, soit au ciel, soit en enfer. Donc, si tu vas aller au ciel, il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie maintenant. Amen. 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 Donc, la Bible dit, comme mon bien-aimé a dit, dans Jean chapitre 1er, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, exactement. » Donc, il n'y a pas beaucoup de gymnastique. Là où tu es, tu dois faire juste une petite prière. Tu dois dire seulement au Seigneur que, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Si tu revenais aujourd'hui, je devais partir en enfer. Alors, j'abandonne les péchés, j'abandonne les mal. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Et puis, c'est tout. C'est une courte prière. Et tu cherches une Bible, où tu peux télécharger la Bible sur ton portable. Et puis, tu commences à méditer la parole de Dieu. Puis, tu commences à prier Jésus. Et tu commences à chercher à pouvoir mener une vie qui nous est demandée dans la parole de Dieu. Alors, si tu es proche d'une église, tu peux aller pas dans n'importe quelle église, hein, parce qu'il y a aussi des fausses églises. Donc, tu peux chercher une assemblée là où on confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où on présente la personne de Jésus-Christ comme il faut. Donc, là où l'homme est effacé, là où on présente seulement Christ. Tu peux aller dans cette assemblée, tu commences à fréquenter ces lieux, à partager, à communier au fait avec les enfants de Dieu qui sont dans cette assemblée. Ou tu peux demander à cet homme de Dieu, non, j'avais suivi les bien-aimés sur l'internet et ils m'ont prêché la parole de Dieu. Alors vraiment j'ai été touché, je vais recevoir aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Alors cet homme de Dieu va te montrer qu'est-ce que tu vas faire ou comment tu peux prier. Il va t'aider pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et puis la deuxième des choses, tu dois chercher à recevoir aussi les baptêmes. Hein, parce que tu dois être baptisé. Parce que c'est ça, c'est important. Parce que si tu n'es pas baptisé, donc tu n'es pas sauvé. Donc, c'est comme ça. Voilà tout ce que nous avons eu à pouvoir partager avec vous. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, donc nous allons se retrouver à la prochaine tranche de notre partage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je ne sais pas si tu peux saluer
le Alors, bien-aimé. je voudrais saluer Carole Gigi. Amen. Salut. Je voudrais saluer aussi Luna et Nancy Rider. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ciao. Ciao.